Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui il sera question de Red Sparrow, un film réalisé par Francis Lawrence, à qui l'on doit également les deux derniers volets de la saga Hunger Games, mais également le film Je suis une légende. C'est donc un thriller d'espionnage sous un fond politique dans lequel on pourra voir à la tête du casting Jennifer Lawrence et Joel Edgerton. Et comme beaucoup de mes critiques sur l'adaptation de best-seller, je ne me baserai pas donc sur le livre puisque je ne l'ai pas lu, mais uniquement sur mon ressenti cinématographique. L'histoire se passe en Russie, avec des personnages russes donc, mais pour que le film puisse se distinguer au cinéma, la direction a dû embaucher des acteurs américains, britanniques ou encore belges, en leur apprenant l'accent russe. Super la crédibilité quoi. Au final, comme l'indique le titre, Red Sparrow, bah ça vole pas très haut. Sparrow, en anglais ça veut dire moineau, donc ça vole pas très haut. Bon, laissez tomber, on envoie le générique. L'histoire. Une jeune ballerine russe voit sa carrière complètement détruite suite à une chute. Et pour payer les frais médicaux de sa mère, elle est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Elle va rejoindre une école d'espionnage pour lui apprendre à utiliser son charme et son corps comme des armes. En effet, le sexe est une arme pour obtenir des informations de ses victimes. Elle devient rapidement une excellente agent, et sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Donc au final, pour devenir une espionne en Russie, il faut devenir une prostituée quoi. J'ai envie de dire, super l'image de la femme. La critique. Plus sérieusement, sur le fond, Red Sparrow reste très moyen. Hormis cette intrigue qui n'est pas si mauvaise, même si on l'a vu plusieurs fois au cinéma, le gros problème de ce scénario, c'est que sa première partie se focalise trop sur cette technique d'espionnage qui est à mon sens trop grossière, mais également sur le corps de Jennifer Lawrence. En effet, pour cette première partie du film, on fait face à une véritable campagne publicitaire de l'actrice, et quitte à se demander même si le scénario s'est construit autour de son atout physique. Heureusement, la seconde partie permet de relever le niveau du scénario en apportant des explications à toutes ces scènes crues et parfois gratuites à mon sens, et dénonce donc ces méthodes d'espionnage. Mais malheureusement, cela ne suffit pas pour sauver le scénario puisque les enjeux, le fond politique et le côté espionnage sont complètement laissés de côté. Et en plus, on nous propose un dénouement cousu de fil blanc. Enfin, les personnages secondaires sont très peu développés, ce qui rend la tâche difficile pour les spectateurs pour leur donner de l'attachement. Deux exemples me viennent à l'esprit, à savoir l'agent de la CIA qui est très mal présenté, mais également la mère de Dominica dont on ne connaît absolument pas sa maladie. Bref, on a un fond scénaristique assez maigre et donc peu convaincant, avec un conflit américain contre russe que l'on a vu des milliers de fois dans une production américaine. Les Américains, il serait peut-être temps de changer de menace, peut-être, non? D'autre part, sur sa forme scénaristique, le film est beaucoup trop long. On a 2h20 pour un contenu qui est à mon sens trop maigre, avec peu de rebondissements, trop de blabla qui sont parfois inutiles, et enfin des enjeux qui arrivent trop tardivement. Malgré cela, le réalisateur arrive tout de même à insérer du suspense au sein de son scénario, et tout particulièrement avec cette part de mystère qui règne autour des personnages dont on ne connaît pas vraiment leurs ambitions. Je pense notamment à Dominica qui est incarnée par Jennifer Lawrence, dont on ne connaît pas vraiment ses enjeux, à la fois côté russe, à la fois côté américain. Elle joue le rôle d'un double, voire un triple agent, et c'est vraiment intéressant pour cette part de mystère. Autre point positif, on a une mise en scène qui est très épurée avec des scènes marquantes et parfois très violentes comme les scènes de sexe qui sont peu explicites mais vraiment malsaines et qui permettent de renforcer l'ambiance froide du film. D'autre part, j'ai également apprécié le travail sur les jeux de couleurs qui est vraiment bien maîtrisé et qui permet de renforcer une fois de plus l'ambiance du film avec cette opposition de couleurs, de nuances entre les couleurs froides et les couleurs chaudes. Enfin, on a également une bande originale qui est cohérente avec l'histoire, donc avec un ton assez classique pour respecter un peu la thématique du film, à savoir la Russie, et tout particulièrement au début de l'histoire avec les Bolchoïs. Enfin, concernant le casting, comme je dis tout à l'heure, ça semble illogique à mon sens de prendre des acteurs autres que russes pour un film qui se passe en Russie. Mais bon, c'est une question de business. Quoi qu'il en soit, Jennifer Lawrence se débrouille plutôt bien dans son rôle, on y découvre une nouvelle facette de l'actrice, et elle permet donc avec ce film de diversifier sa filmographie. Face à elle, on a Joel Edgerton qui est pas si mauvais mais non plus trop impressionnant, puisqu'en fait son personnage ne le met pas en valeur. Enfin, comme pour les personnages, les acteurs secondaires sont à mon sens trop fades.
Enfin bref, pour résumer, Red Sparrow, qui est réalisé par Francis Lawrence, est vraiment convaincant sur sa mise en scène, mais se loupe complètement sur son fond et sa forme scénaristique. Une intrigue vue et revue au cinéma, une première partie de scénario qui ne fait que mettre en valeur le corps de Jennifer Lawrence en oubliant complètement les enjeux du film, et enfin des personnages secondaires peu attachants. J'attribue donc la note de 10 sur 20 à Red Sparrow. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu sur la vidéo, partagez votre avis sur le film dans les commentaires, partagez également cette vidéo auprès de vos amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité Média Show, et je vous dis à très vite.